travers le Made in Bénin, tous ces produits dont nous sommes fiers, par le génie béninois qui innove, qui crée, qui les propose et que nous soutenons. Cette initiative entre nous n'a peut-être l'air de rien, mais grâce à l'écho que nous allons lui donner au fil des ans, au fil des éditions, je pense que ça finira par faire tache d'huile dans l'esprit de chacun, que nous pouvons être fiers de notre pays et de ce que nous fabriquons. Bon, si ce que je dis n'est pas une bêtise, faites semblant d'applaudir. Sinon, taisez-vous. Plus fort. Bien. Je viens de faire un test pour voir si vous êtes avec moi. Apparemment, ça va, le courant passe. Je fais un deuxième test. Juste vous dire que les caméras passent devant vous et qu'il vaudrait mieux pour votre image, ça va, faire bonne mine. Parce que sinon, ils diront, au cours de l'initiative, qu'est-ce qu'on leur a fait? Bon, souriez, vous êtes filmé, comme Madame Bibilari. Je suis Mikaïla Saka, je suis délégué à la communication à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. J'ai le devoir de vous entretenir avant d'ouvrir le panel pour lequel vous êtes là. Deuxième panel déroulé dans le cadre du mois du consommant local, panel conduit de main de maître par le directeur adjoint de cabinet du ministère de l'Industrie et du Commerce, M. Ebo Sacramento, un panel qui échangera sur les perspectives du projet de délocalisation du port de pêche artisanal de Cotonou. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Ceux qui sont pour, levez les mains. Mais laissez-moi travailler. Ceux qui sont contre, levez les mains. Mais c'est risqué de répondre à un moment où rien n'a encore été dit. Hein? Parce qu'en fait, il y a trois réponses. Il y a pour, il y a contre et il y a silence. Abstention. Donc, je vous ai eu et c'est bien fait. Tout ceci n'a absolument aucun intérêt. C'est un jeu. Pour le moment, personne n'est pour ni contre. Tout le monde est avec. C'est ça, hein, c'est ce qui compte. Je voudrais également nous demander de bien vouloir mettre les téléphones portables sur vibreur. C'est vendredi, demain c'est samedi, donc les rendez-vous du week-end là, ça va commencer. Tu as reçu le tissu, c'est chez le tailleur, c'est à 10h la messe. Hein? Bon, voilà, donc ils n'ont qu'à patienter. Et je voudrais encore une fois, franchement, rendre hommage à une femme qui fait le bonheur de chaque personne qui fait sa coïncidence heureuse. Elle fait partie des passionnés du Bénin, passionnés de la culture béninoise, au Bénin comme à l'étranger. Même le grand patron, le chef de l'État, a pu en faire un témoignage élogieux dans son pays, aux Pays-Bas. Elle est l'ambassadrice des Pays-Bas au Bénin. Elle nous fait le bonheur et l'honneur d'être avec nous. Je vous prie de l'applaudir très très fort, elle est là. Une femme d'exception. Elle porte le Bénin où qu'elle soit et quoi qu'elle fasse. C'est exceptionnel. Nous, on sait ce que ça veut dire, hein, de porter nos couleurs, de porter nos tissus, de porter nos signes. Et surtout que ça vous va très bien. Excellence, ça vous va très bien. Mesdames, si vous êtes dans la salle et que je fais des éloges à madame et que vous êtes jalouse, c'est votre problème. Mais c'est votre problème. Vous auriez dû vous habiller comme elle. Et puis c'est tout. Alors, j'aimerais demander à tous ceux qui sont derrière, qu'ils boivent de l'eau ou pas, de bien vouloir venir devant, occuper les sièges à l'avant, pour éviter de laisser un vide. Voilà, n'ayez pas peur, avancez. Même les journalistes sont concernés, vous n'êtes pas fait pour rester derrière. Avancez s'il vous plaît. Virginie, il ne faut pas toucher.
C'est fini, ça ne marchera plus. Mais il y a un code secret pour faire ça. Ah, vous avez froid? Vous avez froid? Du café, s'il vous plaît, du café. Non? 2 cafés, 2 espressos. Sérieux? C'est bon? De toute façon, c'est chez vous, hein. Même s'il fait froid, c'est pas grave. Il faut peut-être remettre là-haut. Bon. Juste le temps de faire... quelques prises de vue. Merci infiniment à tous les partenaires de l'événement, parce que c'en est un, hein, le mois du consommant local. Je veux parler de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, bien entendu. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Merci d'être chez vous. Vous êtes chef d'entreprise, chef, avec et sans E, hein, parce que chef existe au féminin, mesdames. Vous pouvez dire je suis chef-feu. D'accord? C'est très important. Qu'aucun mal ne vous empêche de le faire. Vous êtes chef-feu. Elles aiment ça. Hein? Donc, si vous êtes chef d'entreprise, c'est chez vous. Que ce soit à Cotonou ou dans les régions économiques, allez au siège de la Chambre de commerce ou dans ses représentations, posez vos préoccupations. Vous avez des collaborateurs experts qui sont là pour vous écouter, pour vous comprendre, pour savoir vous répondre. Merci également au port autonome de Cotonou, nouvelle ère d'attractivité et de compétitivité, et à tous les autres partenaires dont j'aurai bien entendu les noms. Je pense que les panélistes sont déjà là. Je vais me faire le devoir de les installer. Bon, est-ce qu'à la technique, vous êtes prêts? Tout est calé? Bon, alors, on va donc démarrer. Je vous prie de prendre du plaisir. Hein. C'est un moment d'échange qui est censé nous permettre de mieux comprendre le sujet. N'hésitez pas à poser des questions au moment opportun. Je voudrais donc... Damser on the beat. Donc, j'ai le grand plaisir et l'honneur d'inviter à ce pupitre pour tenir ce panel de main de maître le directeur adjoint de cabinet du ministère de l'Industrie et du Commerce. Il l'a fait avec brio la première fois. Je pense que cette fois-ci sera encore meilleur. Je vous prie de reconnaître et d'applaudir après ce jingle, monsieur. Salut Inimini, Saint Thomas, Bev Guigui, Georges Finn, a.k.a. Bonjour à tous, merci d'être venus, comme la semaine dernière. C'est un exercice pour nous très agréable. Nous sommes là, je le rappelle. Merci à la régie. Et donc je disais que nous sommes là aujourd'hui pour le panel numéro 2 de l'édition 2022 du mois du consommant local
qui est une initiative des ministres en charge du commerce de l'UEMOA et qui a ses origines en plusieurs sources, notamment on peut citer des sources sociologiques, anthropologiques, des raisons pour lesquelles on ne consomme pas local. On a également une structuration de notre économie qui fait que par défaut, les sous-secteurs de l'élevage et de la pêche ne sont pas forcément mis en avant. Et enfin, on est forcément face à un phénomène de la globalisation qui font que nos populations sont plus exposées à des produits étrangers, paradoxalement même plus facilement qu'à des produits locaux. C'est donc pour mettre la lumière sur ces deux sous-secteurs de l'élevage et de la pêche que nous sommes là aujourd'hui. Vendredi dernier, nous avons mis un zoom sur le projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants, le PROSER, en faisant un focus sur le sous-secteur de l'élevage. Et aujourd'hui, nous sommes là pour parler du projet de délocalisation et de construction du nouveau port de pêche artisanal de Cotonou, qui est mis en œuvre avec le port autonome de Cotonou, notre partenaire sur ce panel, que je remercie au passage. Sans plus de protocole particulier, je vais donc appeler nos trois panélistes du jour à monter sur scène et à se joindre à moi pour que nous puissions démarrer. Nous avons une dizaine de minutes de retard sur le timing annoncé et nous essaierons, comme vendredi dernier, de finir dans les délais. Je vais rappeler à toutes les personnes présentes dans la salle de mettre leur téléphone sur vibreur ou sur silencieux pour ne pas perturber la séance de travail. J'invite donc, dans la foulée, alors je m'excuse d'avance dans la prononciation. J'invite donc M. Christophe van der Branden, qui est le directeur commercial et du marketing du port autonome de Cotonou, à s'installer. J'invite à sa suite M. Raymond Adjakpa Abilé, le secrétaire général de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, à s'installer. Et enfin, j'invite M. Louis-Victor Amétépé, le président de l'Union nationale des pêcheurs marins artisans et assimilés du Bénin, l'UNAPEMAB, à s'installer. Avant de démarrer, nous allons demander à la régie de nous passer le premier extrait de la petite vidéo que nous avons prévue pour entamer les échanges avant que nous puissions procéder. Régie, c'est à vous. Nous sommes aujourd'hui dans le port de pêche artisanal de Cotonou, où à peu près 40 000, la moitié de 40 000 tonnes annuelles qui est pêchée en Bénin et trouvée ici dans le port de pêche. Le plus grand partie, 80% de ce volume, est pêché par les pêcheurs artisanaux avec des pirogues, des petits engins extérieurs, sur une surface d'à peu près 3 hectares. Des infrastructures qui sont complètement âgées et on doit refaire le port de pêche pour améliorer les conditions de vie, de travail des pêcheurs, des vendeuses qui sont affectés dans cet endroit. On est en train d'étudier tout le fonctionnement du port de pêche avec toutes les relations sociales, tous les impacts environnementaux. Et en 2023, alors moitié 2023, on commence à construire le nouveau port de pêche juste à côté sur une surface de 20 hectares. Le projet est quasi port de pêche donc la Cordia. Et puis dans le temps, quand vous venez pêcher sous puisque port de Kawatisi et Kaglahu, qui est les filles, où il y a tant que si, à cause du temps qu'on sécurité dans le port et le projet de construction du nouveau port de pêche artisanal de Cotonou est un projet stratégique pour le gouvernement du Bénin, qui implique en amont le ministère des Infrastructures et des Transports, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et le ministère du Cadre de Vie et du Développement durable. Le nouveau port de pêche de Cotonou
sera dédié au développement des activités de pêche artisanale et semi-industrielle. Il inclut tout un circuit de mise en vente des produits de la pêche et de suivi sanitaire et statistique. L'espace actuellement dédié au port de pêche de Cotonou sera réaménagé en zone d'activité nautique avec des infrastructures modernes. Tout ceci va permettre de développer des activités commerciales connexes à la pêche. Merci beaucoup. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci à la régie. Nous sommes aujourd'hui dans le port de pêche artisanal. Merci, Régie. Je vais donc sauter dans le vif du sujet et donner la parole à M. Van der Branden pour qu'il revienne au-delà de cette petite vidéo qu'on vient de voir, qui nous explique vraiment sommairement ce projet dont on est en train de parler, avant qu'on ne rentre vraiment dans la deuxième partie de cette première partie, qui est surtout de dégager les opportunités d'affaires que la mise en œuvre de ce projet peut générer. On a tendance à voir ce type de projet comme des projets sociaux. C'est vrai que ça en est, mais au-delà de ça, c'est aussi un projet de création de richesse, de création de valeur, de création d'emplois, de création d'entreprises. Et c'est surtout sur cet aspect que nous allons nous attarder aujourd'hui. Mais avant de démarrer, c'est bien de savoir de quoi il s'agit. Donc, Monsieur Van der Branden, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le modérateur. Effectivement, le nouveau port de pêche artisanal qui sera installé, qui sera en fait tout proche du port de pêche actuel. De Cotonou. Pardon? Attendez, oui? Ok, ça marche. Dans la zone entre le port actuel et l'entrée du CNOOC. Il y a un grand avantage déjà pour ce déménagement parce qu'aujourd'hui on voit que le port de pêche artisanal c'est vraiment à l'intérieur du bassin portuaire commercial. Et donc aussi le même entrée dans le port doit être utilisée par les petits pirogues que par les grands navires océaniques qui entrent dans le port chaque jour. Donc ça donne un danger. Ce que nous allons faire, c'est vraiment construire un port dédié avec leur propre protection d'accès, propre entrée vers le bassin portuaire et avec des propres places pour garer les pirogues et pour accoster les pirogues et construire une infrastructure dédiée pour les pêcheurs dans cette zone. Comme mentionné dans le film, effectivement aujourd'hui c'est une zone qui est à peu près 2,5-3 hectares de superficie. On va aller à une superficie d'à peu près 20 hectares, c'est-à-dire 9 hectares terrestres, d'activité terrestre, et la balance vers une superficie nautique. Parce qu'on veut vraiment installer de nouvelles infrastructures pour accueillir les pirogues, les petits navires, et ensuite aussi avoir suffisamment d'infrastructures, de bâtiments, d'espace pour toutes les activités liées à la vente et à l'entretien et à la protection sociale aussi des pêcheurs et tous ceux qui sont liés dans le secteur. Très bien, merci beaucoup. Ensuite, je vais passer la parole à M. Amétépé, donc le président de l'Union nationale des pêcheurs marins, artisans et assimilés du Bénin, pour qu'il nous dise, lui, d'un point de vue praticien, artisan, c'est quoi, lui, son interprétation de ce projet? M. Amétépé. Merci Ebo. Nous, les pêcheurs de l'UNAPMA, de l'Union nationale des pêcheurs marins, nous accueillons très avec un grand dynamisme ce nouveau port et nous sommes prêts à travailler dans ce nouveau port et pour les avantages que cela nous offre. Merci M. Bou. D'accord, mais au-delà de cette perception du projet, qu'est-ce que ce projet va changer aujourd'hui dans vos activités par rapport à la manière dont vous le faites actuellement? Par rapport à cette nouvelle élection, nous aurons l'occasion d'aller en route, d'aller pêcher en route mer
avec des navires plus indiqués. Puisque depuis toujours, nous avons nos bacs qui sont presque vétustes. Et nous aurons aussi nos bonnes dames, nos femmes mariées que vous voyez devant vous, auront aussi la facilité de transformer leurs produits halieutiques dans de meilleures conditions. Et certes, nous serons aussi appuyés par, à travers les microfinances, les microcrédits, pour avoir des équipements de pêche adéquats. Et jusque-là, nous utilisons des machines moteurs hors bord, 40 chevaux. Alors qu'ailleurs, on trouve des 150 chevaux, 90 chevaux. On espère aussi avoir une aire d'équipement et pour appuyer le pêcheur dans les matériels d'équipement comme le filet, les moteurs hors bord. Donc avec M. Ivan, on aura tout ça là. Merci et vous. Allô? Ok. Donc, maintenant que nous avons, on va dire, une vue générale donc de ce projet qui nous a été fait par M. Van der Branden, que je rappelle qui est le directeur commercial et du marketing du port autonome de Cotonou, et que M. Louis-Victor Amétépé, le président de l'Union nationale des pêcheurs marins artisans et assimilés du Bénin, nous a dit un peu par rapport à son vécu quotidien, ce que ce projet pourrait lui apporter. J'aimerais donner la parole à M. Raymond Adjakwa Abilé, le secrétaire général de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, pour qu'il nous dépeigne d'un point de vue affaires, d'un point de vue commerce, Merci DAC. Encore merci au ministère de toujours penser que c'est ici que ça se passe lorsqu'on parle de business. Pour répondre à votre question DAC, je vais faire une image. Je vais faire une image entre le port et l'association des pêcheurs. Je vais vous lire quelque chose que j'ai écrit moi-même et vous allez comprendre pourquoi ça permet de répondre à la question de M. Ebou. Donc la chambre de commerce se retrouve au port de pêche et voit un pêcheur qui revient de la pêche. Et il lui dit bonjour monsieur, bonjour madame, quelle bonne prise vous avez là. Vous êtes sûrement un excellent pêcheur. Combien de temps avez-vous mis pour capturer une telle quantité de poissons? Et la personne répond environ 1 heure. Et il ajoute en même temps, c'est suffisant pour aujourd'hui. Et la chambre de commerce lui pose la question, mais la journée ne fait que commencer. Pourquoi vous ne continuez pas pour attraper davantage de poissons? Il répond, mes captures de la matinée sont suffisantes pour subvenir aux besoins de ma famille. Donc, ma journée s'arrête là. Et la chambre de commerce dit, je peux vous aider à les rendre encore plus belles, vos journées, et à satisfaire au-delà des besoins de vos enfants, et satisfaire les besoins du Bénin et les besoins de la sous-région. Parce que vous allez gagner encore beaucoup d'argent, avoir des gros navires pour aller pêcher de grandes quantités de poissons et créer des chaînes de valeur avec d'autres pour mettre en place des industries, pour mettre en place du conditionnement et pour créer de belles variétés de choses à partir du Bénin. Le pêcheur répond à la chambre de commerce, je ne le savais pas. Et la chambre de commerce lui répond, c'est bien le projet du gouvernement que le port est en train de vouloir faire. Vous avez compris, M. Ebo, l'image. Vous avez dit tantôt, quelquefois on le voit comme des projets sociaux. Parce qu'on
on a tendance à penser que la pêche artisanale, comme on l'entend, reste toujours un projet d'individu pour une collectivité, pour nourrir une collectivité. Mais lorsqu'on rentre dans l'histoire du monde, il y a beaucoup de pêcheurs qui sont devenus très riches et qui ont construit des fortunes par la pêche. Parce qu'ils ont quitté l'étape de la pêche de subsistance à la grande pêche. Et c'est, je crois, la vision que le gouvernement a eue pour dire, comme le port l'a dit, de passer de 2 hectares à une capacité de 20 hectares. C'est énorme. Ça veut dire que c'est le moment de pouvoir attraper toutes les opportunités qui peuvent être sur ce plan. Je voudrais vite faire en même temps un petit parallèle au président de l'association qui a parlé tout à l'heure de microcrédit. Non, c'est fini ça. Microcrédit, c'est plus... Avec ce que le gouvernement est en train de faire, il ne faut plus penser au microcrédit. Il faut aller au-delà du microcrédit. C'est ce que la Chambre de commerce dit qu'elle va faire avec vous, c'est-à-dire plus 1 heure de pêche, mais travailler un peu plus pour avoir des gros navires, pour avoir la capacité de nourrir en qualité et en quantité le Bénin et l'Afrique. Merci beaucoup, M. Adjakba. Si j'essaie de synthétiser un peu tout ce qui vient d'être dit, nous allons donc disposer d'un nouveau port, on va dire conforme aux standards internationaux, avec beaucoup plus d'espace pour tous les différents acteurs, avec une valorisation de l'activité en elle-même, parce que autant la semaine dernière, l'objectif était de casser avec l'image de l'élevage qui était synthétisé au boucher ou à l'éleveur et de le voir vraiment en une vraie industrie avec plusieurs maillons de la chaîne. Autant ici, l'idée aussi, c'est de montrer aux gens que le sous-secteur de la pêche a autant de valeur que les autres et que finalement, être pêcheur est un noble métier. Ce n'est pas quelque chose où on atterrit parce qu'on a raté ses études. C'est quelque chose où on y va parce qu'on a identifié une opportunité d'affaires, parce qu'on a identifié un quota de pêche qu'on veut rééquilibrer, parce qu'on a identifié que la population béninoise ne consomme pas forcément autant de poissons qu'elle ne devrait, parce qu'on a identifié une opportunité qui permettrait de pouvoir mettre en place sur le territoire national des entreprises de congélation, de surgélation, parce qu'on a identifié la possibilité de pouvoir... Bon, je vais y aller en attendant. Bon, merci. Donc, parce qu'on a identifié la possibilité de pouvoir créer, comme je disais, des transports, des camions de transport frigorifiques qui vont permettre dorénavant aux habitants de Parapou, aux habitants de Malandi, aux habitants de Dassa, de pouvoir disposer de poissons prêts, conditionnés de bonnes conditions qui respectent les conditions d'hygiène. Parce qu'on a identifié la possibilité de mettre en place des usines de transformation existantes. Parce qu'on a identifié la possibilité de
que les deux autres sous-secteurs, donc élevage et pêche, n'avaient pas autant de visibilité que l'agriculture. Nous avons donc pris l'année pour y penser. Et l'année dernière, nous avons annoncé que nous ferions donc un stop sur l'agriculture, tant qu'à faire, puisque c'est ce que nous savons mieux faire, et nous préparer pour pouvoir essayer vraiment de mettre l'accent sur les sous-secteurs de l'élevage et de la pêche. Je pense que l'effet est plus ou moins escompté, puisque nous avons remarqué, là je vais prendre l'exemple de la semaine dernière, nous avons fini le panel à temps, nous étions dans les délais, mais à midi 5, nous avions encore 25 mais à peu près levés qui voulaient poser des questions alors que le panel était terminé. Ça montre également que les acteurs, les parties prenantes ont besoin d'interlocuteurs, ont besoin de personnes à qui s'adresser, à qui parler. Si je parle de ça, c'est parce que nous avons la sensation que le sous-secteur de la pêche semble encore moins bien loti. La régie, c'est bon? C'est comme vous voulez. Ok. Bon, je continue. Et donc, je disais que donc, cette année, nous avons, enfin, une fois qu'on a regardé un peu le sous-secteur de l'élevage, on se rend compte que finalement, le sous-secteur de la pêche a l'air encore moins loti. Parce qu'effectivement, quand vous prenez la carte de notre pays, merci la régie. Les pêcheurs, ils vont décharger leurs poissons dans le port de pêche. Le port de pêche va accepter cette volume et le pêcheur est payé sur les volumes qu'il a donné au port de pêche. Alors il n'y a pas de risque de perte de poissons à cause de ne pas avoir vendu. Tout ce qu'ils ont donné, ils vont être payés pour. Comme on a dit, c'est plutôt un projet social avec des milliers de pêcheurs, milliers de revendeuses. Moitié de tout ce qui est pêché au Bénin, c'est pêché ici à Cotonou. Aussi d'améliorer leur équipement, améliorer leur navire. On va donner des possibilités d'emprunter, d'avoir des microfinances pour améliorer leur embarcation en fait, et plus utiliser des navires en bois, mais plutôt en fibre, plus stable, qui va aussi donner la possibilité de pêcher pendant toute l'année, pas seulement dans les périodes qui sont un peu calmes. Pour les pêcheurs, on a prévu des endroits pour vraiment réparer leurs filets, pas comme aujourd'hui qu'ils doivent le faire dans les petits coins, des grands endroits sous abri pour réparer les filets. Et bien protéger aussi que l'huile ne va pas écouler vers la mer, bien organiser sur l'impact environnemental aussi. Nous avons pas eu équation, nous t'étais qu'à nous mais quelque. Tu chantais à nouveau. Oui, ça t'est à nouveau. Mécanicien à nouveau. Menuisier à nouveau. Maintenant nous ne voit ça y est à nouveau. Donc il n'a pas maintenant. Station n'a pas maintenant. Quand même, matériel de pêche était l'espace. Nous avons deux roues, à votre caractéristique, à ce cas, on se garde encore nous, à côté de port de pêche. On était le port de pêche. Et on va à côté de toi, mais revenir à côté de toi, on va vous sentir. Le projet de construction du nouveau port de pêche artisanal de Cotonou va donc offrir de nouvelles infrastructures modernes à la communauté des pêcheurs. Il va dédier une zone exclusive qui va permettre de mieux valoriser la pêche artisanale et semi-industrielle. Permettre l'émancipation des pêcheurs avec la possibilité de vendre leurs produits via un hall de criée afin d'optimiser les prix de vente. Et enfin, renforcer le contrôle de la santé alimentaire et des quotas de pêche. Merci tout de même à la régie. Merci. Donc je disais, à la suite donc, du reportage, on apprend également que au-delà d'élargir le port, ce nouveau projet va mieux structurer l'activité de pêche à Cotonou en séparant les différents métiers.
On voit également que, comme le secrétaire l'a dit et comme le président l'a dit précédemment, ça va pouvoir permettre aux pêcheurs de pouvoir disposer de plus de moyens, et de revenus pour pouvoir améliorer leur activité. Et donc, moi, avant de repasser la parole à M. Van der Branden, pour qu'il nous dise, au-delà de ces impacts socio-économiques, ce que ce projet va apporter à la communauté, je vais dire la communauté des pêcheurs, mais en fait, je pense à l'ensemble des acteurs du sous-secteur pêche. Je vais dire que moi, au-delà de ce que j'entends là, je vois également des opportunités d'affaires sur tout ce qui est entretien de bateaux. Je vois également des opportunités d'affaires sur, je n'ose pas dire le terme chantier naval, mais je vais quand même le dire, de chantier naval. Je vois Madame l'ambassadrice qui sourit quand je le dis, parce que les Pays-Bas sont un grand pays de pêche. Je sais que les Pays-Bas nous soutiennent sur ce projet, que je remercie au passage. Et donc, quand je vois tout ça, je vois également des opportunités de formation. Parce qu'on parle beaucoup du projet, mais tous ces pêcheurs, tous ces acteurs vont pouvoir également bénéficier de renforcement de capacités. Parce que si on veut passer d'une pêche artisanale à une pêche semi-industrielle, c'est un métier. Donc, il ne faut pas, comme j'ai dit, qu'on reste dans l'image figée du on-griffe, je ne le dis pas de manière péjorative, du petit pêcheur, mais qu'on se voit, qu'on se projette comme étant des entreprises, des industries qui produisent du poisson. Donc, M. Van den Branden, je vous redonne la parole par rapport à tout ceci pour nous faire peut-être un croisement qui pourrait y avoir entre les différents impacts de ce projet, au-delà des impacts sociaux et des opportunités d'affaires qui prennent l'aide de ce projet. Avec plaisir, merci beaucoup. Effectivement, le nouveau port de pêche va s'établir avec un changement de procédure aussi, on pourrait dire. On fait tout en fonction d'améliorer la situation pour les pêcheurs mêmes et pour tous les acteurs qui sont liés dans le processus. C'est-à-dire qu'on a observé que, ou c'est bien noté, qu'il y a deux types de pêche qui se font aujourd'hui. Il y a vraiment la pêche familiale qui se fait, où c'est le mari qui va à la pêche le matin, qui arrive dans le port, il donne le poisson à son épouse et c'est son épouse qui vend le poisson. Deuxièmement, il y a aussi des pêcheurs qui travaillent en fonction de certaines revendeuses et qui ont certains agréments, qui ont certaines empreintes qui se passent entre eux pour pouvoir entretenir le navire, etc. Donc c'est le pêcheur qui va pêcher et ensuite il donne son poisson ou il vend son poisson à une revendeuse qui en retour a financé certaines réparations, etc. aux pêcheurs. L'idée c'est pour l'avenir que la connexion sociale et familiale ça continue à exister, mais que la plateforme de port de pêche va recevoir. Ils vont faire un check sanitaire, ce qui ne passe pas aujourd'hui. Donc c'est un élément important pour assurer que la qualité du poisson est vérifiée avant que le pêcheur reçoit du prix de vente pour son poisson. Okay? Si c'est familial, ça continue voie familiale. Si c'est de faire ça va vers les revendeuses. La grande différence, c'est qu'en fait, le pêcheur ne va plus prendre le risque de la vente de son poisson. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a à peu près 50% de la pêche qui est perdue chaque jour parce qu'il n'y a pas de moyens pour stocker les marchandises, pour le poisson, etc. Donc, c'est un peu dans les frigos, il essaie de garder ça un peu froide, mais on ne peut pas garder le poisson 2 jours, 3 jours, parce que ce n'est plus frais, évidemment, mais il n'y a pas le moyen pour le garder frais. Donc, sur la plateforme du port de pêche, il y aura des usines de garder le poisson fraîche, mais il y aura aussi des chambres froides, et il y aura en fait vraiment une plateforme de vente pour assurer que non seulement aux consommateurs locaux, comme vous et moi, on veut aller acheter un morceau de poisson, on pourra faire ça, mais aussi les grossistes qui pourront se rendre là-bas pour acheter. Donc, c'est déjà une modification de rapprochement, où en fait, on veut rassurer qu'avec des contrôles sanitaires et avec pour vraiment bien le garder fraîche, qu'en fait, l'impact, c'est pas pour le pêcheur, parce que lui, il peut se mettre le focus sur ce qu'il sait bien faire, c'est faire la pêche. Et tout le reste, en fait, ce sont des autres personnes compétentes qui vont s'occuper de tout le reste.
Je vais ajouter aussi, effectivement, le nouveau port de pêche va aussi fournir des infrastructures comme des lieux pour les réparations de filets, comme c'est mentionné dans le film aussi. Aujourd'hui, c'est fait dans un petit coin, dans l'allée du port de pêche. On veut vraiment installer des infrastructures où la réparation des filets pourra se faire de façon professionnelle. Réparation des engins, par exemple, que ça peut se faire là-bas aussi, dans des conditions hygiéniques. C'est-à-dire que c'est un endroit qui est bien nettoyé tout le temps, où il y a des espaces personnels pour les pêcheurs, pour garder leurs biens lorsqu'ils sont dans la mer. Donc ça va beaucoup loin que simplement la pêche, mais c'est aussi tout ce qui est lié autour de ça, que vraiment les facilités sont fournies aux pêcheurs, aux vendeuses et au public. Donc il y a tellement beaucoup d'opportunités là-dedans pour que ça ne sera plus seulement un pêcheur qui doit gérer tout ça lui-même, mais il y aura une plateforme de fournisseurs de services, de fournisseurs de réparation, etc., qui sera mis à disposition dans la zone de port de pêche. D'accord. Et pour rebondir sur quelque chose qu'on a entendu dans la vidéo, il y aura même un centre de santé. Effectivement, ça fera partie de toutes les enquêtes. Il y a une enquête qui est en cours maintenant, des études environnementales, des études sociales, d'impact social, etc., pour vraiment bien reconnaître les besoins de la communauté et pour prendre ça en charge ou prendre ça en compte lors de développement détaillé du projet. D'accord. Donc, ce que je peux retenir de tout ce que vous venez de dire, c'est que l'objectif de tout ça à la fin, c'est que les pêcheurs se concentrent sur ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire pêcher. Exactement. Pour tout le reste, il y a un certain niveau d'accompagnement que le projet a prévu au niveau sanitaire, au niveau social, au niveau financier, au niveau vente, qui fait que normalement, une fois qu'ils sont suffisamment encadrés, rassurés, ils n'auront plus qu'à aller en mer, pêcher et ramener le poisson. Oui, exactement. Et on doit rassurer que le port de pêche ou la pêche artisanale aura toujours la place au Bénin, c'est clair. C'est une activité énormément importante, mais on doit quand même le professionnaliser un peu, on doit l'encadrer mieux sans que ça soit industrialisé per se. Et donc c'est important que la pêche artisanale continue à exister, mais que c'est mieux encadré dans des meilleures infrastructures. Merci beaucoup. Sous vos applaudissements, Monsieur Amétépé, donc je rappelle que vous êtes le président de l'Union nationale des pêcheurs marins artisans et assimilés du Bénin. Et je ne peux pas m'empêcher de ne pas vous donner le micro après ce que Monsieur Van der Branden vient de dire par rapport aux débouchés, par rapport à la facilitation des activités de pêche que ce projet va permettre. Et du coup, moi, ma question pour vous, c'est quelle garantie finalement vous, vos membres, donnez aux consommateurs grâce à tout ce qui est en train d'être mis en place pour que nous puissions disposer de poissons sur toutes les tables au Bénin. Merci, Monsieur Ebo. Vraiment, avec l'explication détaillée de Monsieur DG, Christophe, vraiment, nous sommes sidérés, nous les pêcheurs. C'est ce que nous voulons avoir, effectivement ça. Pour ce qui concerne nos pêcheurs, nous ne pouvons que acclamer et saluer cette opportunité, puisque tout est déjà dit, et nous aurons prochainement tout ce qu'il a cité, et cela va nous propulser d'une pêche familiale à une pêche de grande échelle. D'accord, mais sur ça, je vais rebondir. Est-ce que vous pensez, en toute honnêteté, que les membres aujourd'hui de l'UNAPEMAB sont intéressés, sont enthousiastes à ce passage d'échelle? Parce que c'est vrai que changer les habitudes, c'est difficile. Beaucoup vont peut-être préférer rester dans la pêche artisanale. Mais est-ce que vous sentez vraiment un engouement de vos membres à passer de cette échelle de pêche familiale à une échelle à une industrie de pêche? Oui, c'est quelque chose que nous entendions depuis toujours. Nous-mêmes, nous sommes conscients que nous sommes toujours au stade embryonnaire au Bénin. Ok. Un peu partout dans la sous-région, la pêche a connu une modernisation. La pêche a connu une modernisation
une évolution vers une pêche professionnelle, tel que M. le dit. C'est quelque chose que nous accueillons. Nous sommes prêts pour aller de l'avant. Et aujourd'hui, dans nos rangs, à l'UNAPEMAB, nous ne sommes plus à l'étape analphabète. Nous avons vu ailleurs et on connaît qu'il faut partir du 1 pour aller à l'infini. Donc nous sommes prêts pour évoluer avec le grand changement que ce projet-là nous amène. D'accord. Donc vous ne voulez pas passer de 1 à 2, vous voulez passer de 1 à l'infini. Oui. C'est ce que je retiens. D'accord. D'accord. Donc pour vous aider à passer de 1 à l'infini, je vais demander à M. Adjakpa Abilé, secrétaire général de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, par rapport à ces impacts-là qu'on vient de présenter dans ce second volet de la vidéo, comment est-ce qu'il voit tout ceci, encore une fois, en matière d'opportunités d'affaires? Merci bien. Je pense que les opportunités d'affaires ont été largement expliquées par le port. Ce que je voudrais tout simplement dire, c'est que il faut aller étape par étape avec les membres de l'association, même s'ils sont disposés à aller à l'infini, de 0 à l'infini. Il faut les accompagner petit à petit. Et je pense que ce qu'il faut faire dès maintenant, c'est de ne même pas attendre que le projet arrive à maturité. Il faut commencer par les organiser dès maintenant. Et là, je fais un clin d'œil à mon cher ami Grégory, qui est dans la salle. Et je pense qu'avec Benibiz, Technoserve, ils vont pouvoir travailler énormément avec cette cible pour les organiser petit à petit. Évidemment, avec le concours de la Chambre de commerce, on est totalement preneur pour leur permettre de bien saisir les opportunités. Parce que la question est toujours de dire, on a les opportunités, c'est notre secteur, nous on va y aller, mais si vous n'êtes pas aguerri, au moment où le projet sera fini, c'est d'autres personnes qui vont rentrer dans le secteur et ils vont prendre toutes les opportunités parce qu'eux, ils voient mieux. Donc, il faudrait maintenant, dès maintenant, que l'on commence par vous préparer petit à petit pour que vous ayez les outils, les instruments qu'il faut pour aller et être prêt dès que tout est mis en place pour profiter pleinement de toutes les opportunités. Même si on vous les donne aujourd'hui, je ne suis pas sûr que vous avez capacité à pouvoir saisir ces opportunités, mais avec le renforcement, le mot, j'aime bien le mot ici, le renforcement des capacités, on peut vous amener à l'échelle. Et je pense que Grégory est totalement disponible avec le projet Benibiz pour pouvoir faire ce travail efficacement avec le soutien de la Chambre de commerce. Merci beaucoup, Égine. Alors, d'un partenaire, donc la Chambre de commerce, un autre partenaire qui est Benibiz Technoserve, je vois également dans l'Assemblée d'autres cabinets d'accompagnement, d'autres cabinets de renforcement des capacités. Je suis certain qu'ils trépident d'impatience de prendre le micro. Donc, je vais, pour les 15-20 prochaines minutes, laisser circuler le micro dans l'Assemblée. Je pense que les panélistes ont suffisamment dépeint le projet sur un plan général, sur un plan économique, sur un plan opportunité d'affaires. Je sais que vous avez des questions. Donc, où sont les micros? D'accord. Donc, on a 2 ou 3 micros qu'on va circuler dans l'Assemblée. La parole est libre. Donc, c'est votre moment. On a une main là. Donc, je vais vous demander vraiment en 10 secondes de vous présenter et d'aller directement à la question. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Mon nom c'est Manigui Soulé Abdoulaye de Technoserve Bénin. En fait, j'ai vraiment apprécié le contenu de tout ce qui a été développé. Je ne vais pas revenir là-dessus. Je voudrais juste poser une question par rapport aux produits de pêche qui sont concernés, puisqu'on a tous les éléments qu'il faut en termes d'équipement, en termes d'infrastructures qu'il faut mettre en place. Quels sont les produits de pêche qui sont concernés? À l'intérieur des produits de pêche, j'y vois certainement le poisson, mais comme dans le développement, j'ai entendu parler du lac Noko, il y a un autre produit qui a une certaine valeur, les crevettes. Nous ne faisons pas l'élevage de crevettes dans notre pays. Qu'est-ce qui est prévu par rapport à cet intrant qui détermine les autres infrastructures sur lesquelles se trouve basé le projet? Donc c'est ça la question principale que j'ai au regard de
cette importante initiative. Merci beaucoup. On va passer le micro juste derrière vous. À côté. Benibiz, allez-y. Non, juste pour confirmer que Benibiz est bien évidemment tout à fait ouvert pour accompagner les pêcheurs et les revendeuses sur la dynamique. Mais j'ai une petite question pour compléter ce que Souley vient de mentionner. De ce que j'ai compris, donc, au niveau des projections, on prévoit d'augmenter les volumes de pêche, donc on passer de 20 000 tonnes par an à plus. Qu'est-ce qui va être mis en place par les parties prenantes pour garantir que ça ne va pas assécher l'approvisionnement, comme on a vu dans d'autres pays du monde, qui, en augmentant les volumes de pêche, tout d'un coup n'ont plus de poissons du tout pour plusieurs générations, parce qu'il y a soit la pêche locale, soit la pêche industrielle au large, qui vient prendre tout, et après c'est juste un gros... Merci pour la question. Les questions. Bonjour. Bonjour, Nathalie Daouda, cabinet des consultants. Moi, j'avais une question par rapport au recyclage, en fait, le traitement des déchets, puisque l'augmentation du volume va générer énormément de déchets et la professionnalisation de l'activité. Donc, on va passer de pirogues en bois, donc a priori biodégradable, à de l'aluminium, je crois. Enfin, je ne me souviens plus le matériau qui est utilisé. Donc, on va utiliser des engins motorisés, donc du carburant, des déchets, des huiles pour tous les équipements qui vont être mis. Donc, l'industrialisation, même partielle, en fait, va générer donc, du déchet dans un lac Nokwe qui est déjà immensément pollué. Donc, qu'est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a quelque chose, parce que j'ai pas été attentive, mais je n'ai rien entendu sur le traitement des déchets et la gestion, le contrôle de la pollution supplémentaire. D'accord. Merci pour la question. Je propose de répondre déjà à ces 3 premières questions et de retourner le micro dans l'Assemblée pour ne pas se perdre. Donc on va arrêter de faire cycler le micro. Je résume que la première question, c'est sur ce qui est prévu au-delà donc de la mer, de l'activité marine, au niveau fluvial, au niveau de lac, par rapport aux crevettes. Donc ça, je pense que cette question, je vais la laisser à M. Van der Branden. Je pense pouvoir donner un élément de réponse. La deuxième question, je rappelle, c'est par rapport au quota de pêche et tout ce qui est prévu pour ne pas assécher notre littoral. Et la troisième question, c'est sur le traitement des déchets. Bon. Sur la toute première, je vais botter en touche en disant qu'aujourd'hui, c'était vraiment un focus par rapport à la construction du nouveau port de pêche. Ce que je peux vous dire, Monsieur Van der Branden peut le confirmer, c'est que ce projet n'inclut pas que Cotonou. Donc il y a en fait 3 autres petits ports de pêche qui seront construits. Aujourd'hui, nous mettons l'emphase sur celui de Cotonou. Et nul doute qu'une fois qu'on aura fini cette phase-là, c'est vrai que tout est urgent, on pourra peut-être s'attaquer à tout ce qui est fleuve et lac. Je vous rappelle qu'actuellement, le gouvernement est en train de procéder au dragage, au désensablement d'un certain nombre de cours d'eau pour déjà faciliter leur usage et faciliter l'exploitation de ces cours d'eau-là pour les pêcheurs. Je pense que ça en soi, c'est déjà pas mal. Finissons cette étape-là, attaquons-nous à ce que nous pouvons faire sur le littoral et ensuite on verra comment est-ce qu'on peut mieux valoriser nos crevettes, nos écrevisses. Il y en a beaucoup, des fruits de mer qu'on ne met pas suffisamment en valeur. Donc je propose qu'on y aille étape à étape. Et donc je saute à la deuxième question qui est qu'est-ce qui est prévu pour s'assurer que qu'on ne vide pas finalement nos fonds marins. Monsieur Van der Branden. Oui, merci beaucoup. C'est une question très importante à répondre. Il y a 2 parties en fait dans la question. Il y avait l'augmentation des volumes et deuxièmement, comment éviter qu'il y a encore assez de poissons dans l'avenir aussi. L'augmentation des volumes, c'est la souhaite ou une des attentes que nous allons réaliser, c'est aussi d'attirer des pêcheurs des autres pays de venir décharger leurs poissons à Cotonou. Parce qu'il y aura une plateforme qui va rassurer la bonne gestion de prix, etc. Donc en protection de nos propres pêcheurs, on pourra probablement aussi attirer des autres volumes qui viennent des pays voisins,
De l'autre côté, comment éviter qu'il y a encore assez de poissons dans la mer? Je pense qu'il y a différentes facettes. Il y a la formation, la sensibilisation qui serait important des pêcheurs pour assurer qu'il n'y a pas les tout petits poissons. Je ne connais pas les termes techniques, mais les tout petits poissons sont pêchés qui en fait devraient encore agrandir dans l'eau. Tout ça a à voir avec la bonne utilisation des filets, etc., les bonnes techniques de pêche. Donc c'est là où la formation et la sensibilisation sera très important pour accompagner les pêcheurs, pour qu'ils aient les bonnes techniques de pêche, pour assurer que seulement le bon poisson est caché. Deuxièmement, on doit aussi rassurer de bien travailler sur la pêche illégale. Et il y a aussi des pêcheurs qui viennent dans nos eaux pêcher avec des grands équipements qui prennent tous les poissons de nos mers. Ça, c'est quelque chose qu'on doit vraiment travailler dessus aussi. Et je peux dire que le gouvernement a mis déjà en place des points de vigie sur la côte, au long de la côte béninoise, qui font la vigie s'il n'y a pas des bateaux de pêche illégale qui sont en train de travailler. En plus, aussi la marine béninoise aujourd'hui fait déjà des inspections et des surveillances sur les eaux territoriales pour assurer qu'il n'y a pas de pêche illégale en cours. Et finalement, il y a aussi des institutions internationales comme Shepherd's Global, si je ne me trompe pas, qui eux-mêmes ont des navires pour contrôler qu'il n'y a pas de la pêche illégale en train de se développer dans nos eaux. Donc je pense que surtout pour assurer qu'il y a assez de poissons dans l'avenir, c'est absolument un exercice qui doit bien être fait et qui doit aller main à main entre le gouvernement et le secteur lui-même. Merci beaucoup, M. Van der Branden. Je vais rapidement redonner la parole à M. Ametepe pour qu'il nous dise aujourd'hui par rapport à la production, au quota de pêche, par rapport aux poissons qui sont pêchés, à quel pourcentage ils pensent qu'ils sont de ce qu'ils pourraient faire. Je reformule. Aujourd'hui, je dis n'importe quoi, si vous pêchiez par exemple 100 tonnes de poissons, est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que, avant même le projet, si vous étiez dans de meilleures conditions, dans les conditions actuelles, combien de poissons vous pourriez pêcher plus par rapport à ce qui est déjà pêché aujourd'hui? D'accord. Merci beaucoup. Je vois M. Van der Branden qui brûle d'impatience de rajouter quelque chose. C'est juste un élément à ajouter encore aussi. Il y a aussi la gestion des quotas qui existent au Bénin pour assurer que donc c'est le ministère de l'Agriculture, d'Élevage et de la Pêche qui gère les quotas de pêche qui sont permis dans nos eaux. Et donc c'est aussi à leur niveau qu'il y aura vraiment une bonne poursuite de tout ce qui est pêché pour assurer que les nouveaux poissons sont protégés pour pouvoir grandir. Et donc, c'est pour ça exactement aussi qu'un bon système de suivi de statistiques est nécessaire.
Oui. qui aujourd'hui n'existe pas vraiment dans le port de pêche artisanal. Oui. Et donc, en passant toute la pêche via la société d'aménagement du port de pêche, on pourra beaucoup mieux poursuivre combien de poissons a été pêché pour assurer qu'il n'y a pas de surpêche qui se fasse dans nos eaux. D'accord. Merci beaucoup pour ce complément d'information. Je vais rebondir sur ça, justement, en parlant des quotas de pêche, pour vous inviter demain sur la radio ORTB de 7h30 à 8h pendant la matinale, où un collaborateur de la direction du commerce extérieur du ministère de l'Industrie et du Commerce fera un point sur la CM12, qui est la dernière conférence interministérielle des ministres en charge du commerce, où justement les questions de quotas ont été débattues pour essayer de protéger au maximum les pays qui en produisent beaucoup moins que les gros et s'assurer qu'il y a une réglementation qui va voir le jour. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, ce genre de quota va pénaliser de grands pays qui viennent pêcher au large des côtes des on-griffes petits pays. Et donc, l'exercice de ce collaborateur sera de vous dire où est-ce qu'on en est et justement par rapport à cette question, qu'est-ce que le Bénin est en train de faire et quelle a été la position du Bénin à la dernière CM12. Donc, rendez-vous demain matin de 7h30 à 8h sur Radio RTB pour la matinale. Alors, je reprends la troisième question sur la gestion des déchets. Je sais qu'à la Chambre de commerce, on fait énormément de choses par rapport à la sensibilisation, par rapport au fait que c'est vrai qu'on encourage les entreprises à produire, à augmenter leur production, mais on leur rappelle également tous les engagements que nous avons, les ODD, tout ce qui est fait pour la sauvegarde du fond marin, tout ce qui est fait pour ne pas dégrader l'environnement au nom d'une activité économique. Donc je vais faire un petit clin d'œil à M. Adjakpa Abilé, le secrétaire général de la Chambre de commerce, pour qu'il nous dise un petit peu en matière d'accompagnement ce que la Chambre de commerce fait, avant de redonner la parole à M. Van der Branden, pour qu'il nous dise spécifiquement par rapport au projet dont on est en train de parler, qu'est-ce qui est prévu pour s'assurer qu'on n'est pas en train d'écouler plus de déchets, on va dire, dans la mer. Après ça, la régie me fait savoir que le deuxième élément est plus prêt à passer que la première fois, donc on pourra le regarder puisqu'il y a plusieurs éléments de cette vidéo dont nous sommes en train de parler pour faire un deuxième tour de table dans la salle. EG. Merci DRC. Je pense que, et c'est pour répondre aussi à Grégory sur la pêche qui va être peut-être intensive et qui va appauvrir nos mers, toute analyse pour un projet et pour un projet d'entreprise, comme on le sait, avec les ODD, on doit mettre l'humain à l'intérieur, au cœur des projets, et donc réfléchir si on ne détruit pas notre planète ou on ne se détruit pas nous-mêmes. Donc, ce n'est pas tant la Chambre de commerce qui encourage à intensifier les productions, mais c'est de tout simplement dire quelle est la limite que nous pouvons avoir pour être rentable et sans détruire l'avenir. Pour être rentable sans détruire l'avenir. Ça, c'est totalement important. Et cette équation, de façon constante, il faut pouvoir le faire. En tant que chef d'entreprise, pour dire, écoutez, j'ai envie de gagner de l'argent, je veux faire quelque chose, mais en même temps, je ne dois pas détruire l'environnement dans lequel on est. Et c'est la chance que nous avons, je pense, au Bénin, parce qu'il y en a beaucoup qui ont été en avance sur nous sur un certain nombre de choses, et nous avons vu déjà les destructions que ça a causées. Et le fait de savoir les destructions que ça a causées, on ne peut pas occulter ces destructions et faire comme si ça n'a jamais existé. Donc on a des données, et sur ces données-là, on va pouvoir s'appuyer pour faire les analyses. Mais ce que je voudrais inviter l'association à faire, nous n'avons pas la culture de donner au Bénin. Et ce projet va au moins permettre d'avoir des données. Mais avant que ce projet ne permette d'avoir des données, vous avez des données embryonnaires vous-même. Il faudrait que lorsque les acteurs vont arriver sur le terrain, discuter avec vous, ne cachez rien. Dites les choses au minimum, auprès de ce que vous faites là déjà, pour leur permettre de faire bien le dimensionnement. Parce que c'est tout qui est faussé lorsqu'on ne dit pas si vous en pêchez 200 et vous dites que vous pêchez 100, parce que si vous dites 200, on va vous dire après de réduire. Vaut mieux dire 200
Et lorsqu'ils font les analyses, après ils vont dire, bon, allez, on va dimensionner de cette façon pour avancer. Parce que rien ne s'invente. Hein. Lorsque vous allez donner des données fausses, ils vont faire des calculs sur des données fausses. La réalité, au final, sera fausse. Elle ne sera pas vraie. On ne redresse pas. Même en statistique, on a des limites pour redresser. Et on ne peut pas redresser à 100%. Donc, faisons confiance à ceux qui viennent nous voir pour faire des analyses de projet, pour construire le projet. Ils arrivent à bien travailler. Et c'est vous qui avez les données pour avancer. Et je suis content que le port ait dit tout à l'heure que c'est le ministère qui gère les quotas. Et en même temps, on se rend compte qu'il gère les quotas, mais sur quelle base? Il faut avoir des données pour pouvoir gérer les quotas. Donc c'est maintenant qu'ils vont pouvoir faire leur vrai boulot avec la structuration qui se met en place. Et donc, donnez les vrais chiffres, dites la vérité pour être un peu cru, pour que l'analyse soit faite. Merci beaucoup, Eugène. Donc, M. Van den Branden, concrètement, d'un point de vue technique, sur le projet, qu'est-ce qui est prévu en matière de traitement de déchets? Je le dis, moi, je suis donc ministère du Commerce, donc je suis un commerçant, donc encore une fois, je parle d'opportunités d'affaires. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui est prévu dans ce projet pour gérer ces déchets? Évidemment, c'est une réponse un peu générique, je dirais. C'est normal que tous les nouveaux ateliers seront construits selon les normes environnementales qui sont en vigueur. Et finalement, ça sera la société d'aménagement ou la société de gestion du port de pêche qui devra installer les procédures et les normes environnementaux que les acteurs devront suivre. Et c'est clair que quelqu'un qui fait la réparation des engins, par exemple, ne peut pas faire cuire ou couler l'huile par terre. Donc il devra devoir montrer qu'il a toutes les mesures en place pour faire le traitement correctement. La même chose de traitement des déchets, etc. Donc il y aura probablement, c'est encore à définir, mais probablement ça sera installé avec des agréments des sociétés spécialistes pour la gestion des déchets, etc. etc. Donc il y aura un grand rôle de la société de gestion du port de pêche pour vraiment prendre sa responsabilité dedans et pour assurer que tout le monde suit les procédures qui sont prescrites. Très bien, merci beaucoup. Si la régie est prête pour diffuser le deuxième élément, qu'on puisse le revoir en entier cette fois-ci. Merci beaucoup. Les pêcheurs, ils vont décharger leurs poissons dans le port de pêche. Le port de pêche va accepter cette volume et le pêcheur est payé sur les volumes qu'il a donné au port de pêche. Alors il n'y a pas de risque de perte de poissons à cause de ne pas avoir vendu. Tout ce qu'ils ont donné, ils vont être payés pour. Comme on a dit, c'est plutôt un projet social avec des milliers de pêcheurs, milliers de revendeuses. Moitié de tout ce qui est pêché au Bénin, c'est pêché ici à Cotonou. Aussi d'améliorer leur équipement, améliorer leur navire. On va donner des possibilités d'emprunter, d'avoir des microfinances pour améliorer leur embarcation en fait, et plus utiliser des navires en bois, mais plutôt en fibre, plus stable, qui va aussi donner la possibilité de pêcher pendant toute l'année, pas seulement dans les périodes qui sont un peu calmes. Pour les pêcheurs, on a prévu des endroits pour vraiment réparer leurs filets, pas comme aujourd'hui qu'ils doivent le faire dans les petits coins, des grands endroits sous abri pour réparer les filets et bien protéger aussi que l'huile ne va pas écouler vers la mer, bien organisé sur l'impact environnemental aussi. Tɔjisɔn tɛ yan nɔ fo wisatɔ ye yan nɔ fo mécanicien ye yan nɔ fo menuisier ye yan nɔ fo mɛ ne nɔ xɔ ne fɔ sa ye tiɲɛ ya kɔnɔ fo dɔkita nɔ kpa mi na mi station nɔ kpa mi na mi gahemi o matériel de pêche tɛtɛ le kpa mi o ni ŋgɔ adogun awa trakere seri asɔ kaka ɔsɔga sɔn xɔ nu agbadɔba port de pêche ne tɛtɛ le port de pêche o
et roi à côté tomber mi revenir à côté tomber on va bosser du grand. Le projet de construction du nouveau port de pêche artisanal de Cotonou va donc offrir de nouvelles infrastructures modernes à la communauté des pêcheurs. Il va dédier une zone exclusive qui va permettre de mieux valoriser la pêche artisanale et semi-industrielle. Permettre l'émancipation des pêcheurs avec la possibilité de vendre leurs produits via un hall de criée afin d'optimiser les prix de vente. Et enfin, renforcer le contrôle de la santé alimentaire et des quotas de pêche. Merci à la régie. On va donc faire circuler le micro pour une deuxième salve de questions. On est au terme de notre panel. Encore une fois, ça passe très vite. Donc on va prendre à nouveau 3 questions avant de clôturer. Je vois une main quelque part, non? Je suis là. Ah, très bien, merci. Edwige Bibilari, déléguée de la Chambre européenne de commerce. C'est vrai que les petits pêcheurs sont bien intégrés au projet, mais je voulais savoir comment vous allez garantir qu'ils puissent conserver ce petit commerce, dans le sens où si une entreprise arrive bien mieux organisée, avec les bons bateaux, etc., comment on est certain que ces pêcheurs vont pouvoir continuer à pêcher, parce que il doit y avoir un certain quota, etc. Et on imagine qu'une entreprise semi-industrielle va forcément prendre la part de marché de ces pêcheurs. Et on a beau leur dire aux pêcheurs, oui, faites-le vous, etc. Mais ils n'auront pas forcément la capacité de gérer une entreprise et tout ce qui va avec. Donc comment vous garantissez que ces pêcheurs, d'ici quelques années, il n'y aura pas une grosse entreprise qui sera venue et qui les aura fait partir? Merci pour la question. Est-ce qu'on a une seconde question? On a une main debout. Là. Ah, bon, le micro est pris en otage. Donc on va prendre une deuxième question avant de passer de l'autre côté. Bonjour, je suis Ariel Baguidi, journaliste au quotidien de Service public de la Nation. La problématique liée à la pêche illégale me préoccupe. J'y ai consacré pas mal d'articles. Je sais qu'au-delà des charrues, il y a ces navires de pêche qui pénètrent, qui viennent occuper l'espace dédié à la pêche artisanale en mer. Le directeur le DCM du port a effleuré un peu le sujet. Je ne suis pas encore très satisfait parce que je sais que dans ce secteur, il y a un problème de corruption de ceux qui sont frileux des charrues. Je sais également, M. Amosogo n'est pas dans la salle, j'y ai consacré beaucoup d'articles et vous savez également de quoi je parle. Qu'est-ce qui sera fait concrètement pour finir avec la pêche illégale? L'autre question, c'est le coût du projet. Quand est-ce que ça va démarrer et pour combien de temps les travaux seront effectués? Merci. D'accord. Et donc une troisième question là. Alors, merci à vous, Irina Vieira, promotrice de cabinet Week-end et représentant du réseau Entreprendre au Bénin. Alors, merci pour la belle présentation qui a été faite. Nous savons que la pêche aujourd'hui, c'est les pêcheurs et ensuite les dames qui revendent ce poisson. Qu'est-ce qui est concrètement prévu pour ces femmes-là? Parce que là, depuis, on parle de pêcheurs, mais on n'a pas encore parlé d'eux. C'est ce que je veux savoir. Merci. Donc, je propose d'arrêter sur ces trois-là d'abord. Il est midi 10. L'avantage, c'est que pour ceux qui sont présents dans la salle, nous avons juste après une dégustation où nous pourrons continuer les échanges. Malheureusement, ce ne sera pas à grande audience, mais je pense que vous réussirez à trouver des réponses à vos questions en vous rapprochant des panélistes qui vont rester un peu avec nous avant de devoir s'éclipser. Donc, si je reviens sur les trois questions qui ont été posées, Madame Bibilari, vous êtes revenue sur... D'accord. Le problème des petits pêcheurs, comment on s'assure qu'ils ne vont pas disparaître? Il faut être honnête. Le Bénin a une économie libérale qui est ouverte. Nous ne pouvons pas, comme je l'ai dit hier sur le plateau de l'ORTB, barrer la route à des entreprises
locale ou étrangère qui a une capacité de production plus importante. Nous parlons bien sur ce projet de pêche artisanale et semi-industrielle. Ces deux types de pêche ne sont pas soumis au même type de règlement. Et nous avons la possibilité de réguler, je dirais, les clientèles cibles auxquelles ces deux types de pêche sont adressés. Donc, c'est absolument pas incompatible que la pêche artisanale et la pêche semi-industrielle cohabitent. Le représentant du port l'a dit tout à l'heure, il reste encore une certaine structuration qui reste à faire. Pour le coup, je vous invite peut-être à vous joindre aux travaux pour nous reverser ce que vous savez sur le sujet pour que ce soit pris en compte, puisque nous sommes encore dans une phase de conception. Ça me permet de répondre à la deuxième question donc, de notre collègue de la Nation sur le fait que dans la première partie de la vidéo, on avait dit que le projet démarrait mi-2023, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et donc, je vais laisser le port revenir peut-être sur ce qui est divulgable, puisque vous savez qu'on ne peut pas tout divulguer, puisque le projet est encore en cours et qui n'est pas encore et que la construction n'a pas encore démarré. Donc, je vous rassure, il y a une cohabitation qui est possible entre la pêche artisanale et la pêche semi-industrielle. Et encore une fois, je précise qu'il ne s'agit pas de pêche industrielle. Donc, l'idée n'est pas de venir ravager les côtes et de ramasser tout le poisson pour partir, puisque la priorité de ce projet, comme de tous les projets initiés depuis 2016 que le président Talon est là, c'est d'abord de s'autosuffire. Donc de s'autosuffire la semaine dernière en matière de viande et de produits dérivés, mais dans cette semaine de s'autosuffire en matière de pêche, de poissons, de fruits de mer, déjà qu'on en ait suffisamment pour nous, et ensuite qu'on voit comment exporter. Donc le Bénin reste la priorité de tout ce qui est en train d'être fait. Oui, bon, SGA a un complément. Merci DAC, parce que tu m'as inquiété en répondant et je vois bien Edwige ouvrir grand les yeux et elle a bien raison d'ouvrir grand les yeux. Ben, Edwige représente la Chambre européenne et on est partenaire et tu as bien fait de poser la question et la réponse du DAC commence par nous inquiéter, n'est-ce pas? Nous, on n'a pas le droit de laisser des entreprises mourir parce que notre objectif, c'est de les sauver. Et donc, on ne va pas les laisser mourir. Et c'est pour cette raison-là, j'avais fait un clin d'œil directement à Benebiz. C'est dans cette optique que je disais que c'est tout de suite, maintenant, que nous devons nous approcher de l'association pour commencer à préparer ces micro-entreprises à avoir la capacité de résister au cas où. Parce que c'est vrai, le DAC l'a dit et c'est normal, nous sommes dans une économie libérale. On ne peut pas demander au gouvernement de mettre en place des règles que l'OMC va casser à tout moment. Donc nous devons plutôt préparer nos membres à affronter ces équipes qui vont de toutes les façons arriver. Lorsque c'est bon, ça attire des gens. Donc on va travailler et donc la Chambre européenne, la Chambre de commerce, Technoserve, Benebiz et tous les autres acteurs qui sont là, le REB et autres, nous devons comprendre dès aujourd'hui avec ces genres de projets nos nouveaux cibles vers lesquels nous devons aller, structurer quelque chose pour leur permettre de passer à l'échelle et d'affronter la concurrence qui va inéluctablement arriver. Merci beaucoup SG pour la précision et effectivement mon propos n'était peut-être pas clair. On ne va pas tuer nos entreprises. Comme je l'ai dit, on ne va pas les tuer, on va les renforcer. C'est pour ça que nous avons déjà établi des partenariats. Tout n'est pas encore annoncé, mais sur l'édition, les 3 prochaines éditions que nous avons déjà commencé à organiser, nous avons prévu énormément d'accompagnement avec des projets, des programmes qui existent déjà et d'autres qu'on va essayer d'initier pour s'assurer que nos artisans sont valorisés et sont compétitifs. Parce qu'à la fin de la journée, s'ils ne sont pas compétitifs, on a un problème. Parce que ça veut dire qu'ils sont exposés à tout moment à ce qu'un acteur étranger arrive et les balaie. Et techniquement, ça va être difficile de leur laisser de la visibilité alors que techniquement, pour le consommateur, ce qui est fait en l'état est peut-être dangereux. Donc nous gardons ça à l'esprit, mais je vous rassure totalement, nous n'allons pas faire disparaître les pêcheurs artisans du Bénin. Du coup, je vais passer la parole à M. Van der Branden pour nous dire à peu près par rapport au démarrage du projet ce qui est divulgable en l'état actuel pour rassurer un peu l'auditoire. Oui, avec plaisir. Donc actuellement, il y a des études additionnelles qui sont en cours pour l'impact environnemental, l'impact social. Ça, c'est en accompagnement avec le secteur, avec les pêcheurs, etc., pour très bien comprendre leurs besoins et comment bien gérer
le nouveau port de pêche artisanal. C'est d'ailleurs aussi une des questions où c'était en fait supporté par le gouvernement des Pays-Bas qui se sont exprimés pour financer le projet financièrement. C'est important peut-être aussi à mentionner que, tout à fait, que les Pays-Bas se sont engagés pour financer ce projet. Donc on a prévu de faire entre 6 et 9 mois d'études encore à partir d'aujourd'hui pour démarrage de construction mi-2023 et avec une complétion prévue fin 2024. Et j'ai justement envoyé un petit WhatsApp à mon collègue pour assurer que je ne dis pas de conneries. Donc c'est effectivement ça le cas, que fin 2024, le nouveau port de pêche doit être là. Ça, c'est aussi important pour le port commercial, que le port de pêche soit finalisé fin 2024, parce que nous devons développer la zone où il y a le port de pêche actuel. Nous devons le redévelopper aussi dans le cadre du plan directeur du port commercial. Donc, vous êtes rassurés qu'il y a une poursuite des travaux de très proche pour se tenir dans ce délai, parce qu'on ne veut pas réaménager la zone actuelle aussi longtemps que les pêcheurs ne sont pas déplacés vers leur nouveau port qu'on va construire. Merci beaucoup. Alors moi, juste après ça, je vais juste revenir sur la troisième question à laquelle on n'avait pas fini de répondre sur la question de sécurité. Et vous n'êtes pas sans savoir que là, nous sommes sur des thématiques de la Grande Muette qui ne se divulguent pas de cette manière-là. Ce que je peux quand même vous dire, qu'on n'a pas forcément mis en exergue dans la présentation d'aujourd'hui, c'est qu'il y a tout un volet également qui concerne la marine, et que vous avez, comme j'ai dit, un chantier naval qui est pris en compte dans la construction de tout ce que nous sommes en train de dire. Vous avez déjà vu normalement le long de la berge de Tokwa qui a été un peu assainie, qui a des infrastructures qui ont été mises en place pour faciliter la tâche à la marine pour pouvoir aller faire son travail. Et donc dans le nouveau projet, elle aura encore plus de moyens, de place et d'hommes pour pouvoir assurer son service. Donc sur ce plan de ce que je peux vous dire, les mesures sont prises. Vous savez que depuis 2016, le gouvernement de Patrice Talon ne fait rien au hasard, qu'aucun aspect n'est oublié. Et donc je vous rassure, tout sera mis en œuvre pour que nos côtes soient sécurisées et encore plus sécurisées qu'elles le sont maintenant. Sur ce, il est 12h20. Nous avions promis de finir à midi. C'est encore une fois le cœur meurtri que je vais devoir arrêter le panel. Ah, bon. On a une 6e main qui s'est levée. Donc nous allons prendre la question de son Excellence l'ambassadrice des Pays-Bas après le Bénin pour clore notre panel. Merci. Merci, c'était pour répéter la question de ma voisine. Où sont les femmes? Ni dans le panel, ni dans le film, ni dans vos propos, les femmes sont là. Attention! Et c'est pourtant les femmes qui sont les marieuses, et c'est pourtant les femmes qui transforment, et c'est pourtant les femmes qui nettoient les poissons. Donc c'est vraiment un gender bias, comme on dit. Il y a un trou là. Deuxième chose, c'est aussi, quand on regarde les plans du ministère de cadre de vie, c'est aussi toute la restauration de faire de ce port de pêche quelque chose, pas seulement un peu plus grand, mais quelque chose de beaucoup plus moderne pour Cotonou, qui aimerait bien aller dans des petits maquis autour du port de pêche. Il y a tout un dessin par l'architecte Moke qui a été fait, peut-être trop beau, mais au moins qu'on s'en inspire pour faire de ce port de pêche pas seulement quelque chose pour les pêcheurs, mais aussi pour les habitants de Cotonou. Tout le long des berges, il est prévu, le ministère de cadre de vie a fait une très jolie vision d'intégrer le port de pêche dans un aménagement des berges de Flafogy. Donc ce côté tourisme, ce côté restauration, c'est de l'emploi. Et c'est de l'emploi là direct. Donc si on parle du consommons local, consommons-le localement. Troisièmement, c'est au niveau de l'environnement. Quand on parle de faire des camions avec du poisson maritime vers Parakou ou vers Malanville, vous avez même parlé de Malanville, je me dis, attends, il y a du beau poisson dans le Niger.
soyons aussi rationnels à ce niveau-là, écologiquement, d'avoir des chaînes de valeur bien faites, mais aussi valorisons nos pêches, plutôt lacs, etc. Et donc là, je suis aussi très heureuse que les Pays-Bas financent aussi l'aménagement du lac Nokwe et de la lagune de Porto Novo. Merci, Excellence. J'ai vu SG... Je veux me justifier. Donc je passe la balle au secrétaire général de la Chambre de commerce d'abord et j'arrondirai les angles après. On ne cherche pas à arrondir les angles, Madame l'ambassadrice, elle a raison. Donc, mais bon, moi je voulais simplement dire, c'est vrai que sur toutes les chaînes de valeur que vous avez citées, ce sont les femmes qui sont. Et les femmes ont choisi un homme pour être président. Ah. Donc elles représentent toutes les femmes. Là, ils représentent toutes les femmes. Ah! Ah! Là, tu ne peux pas t'échapper. Hein. Là, je ne peux pas échapper. Mais je tiens quand même à souligner que le président est venu avec ses plus proches collaborateurs, dont 2 vaillantes femmes qui sont dans la délégation, que je salue au passage d'avoir laissé leurs activités pour venir assister à cette séance de travail. Je suis d'accord avec vous, Madame l'ambassadrice, notre panel manque de femmes, manque de couleurs, de saveurs. Et effectivement, je vais rebondir sur la dernière question. Nous l'avons dit dans le reportage très rapidement, il s'agit d'un projet qui est adressé à des milliers de pêcheurs, mais également à des milliers de revendeuses. Parce que quand on dit par exemple que le port va acheter tout ce qui rentre, et le port va revendre à ses revendeuses. Et il est prévu également tout un circuit pour les accompagner, techniquement et financièrement, pour qu'elles puissent revendre leurs poissons. Donc les revendeuses ne sont pas oubliées. C'est vrai qu'on n'a pas mis l'accent dessus, vous avez raison. Et elles ne sont absolument pas oubliées. Je vois... Oui, mais justement, ça c'est une très bonne suggestion du secrétaire général. Comme j'ai dit, nous avons plusieurs innovations que nous préparons pour les 3 prochaines éditions. Et notre grande ambition, c'est de passer du mois du consommant local au consommant local, toute l'année. L'objectif est de mettre l'accent sur le consommant local en octobre, vraiment de mettre tous les projecteurs dessus, d'en faire un zoom, mais d'arriver dans une logique où nous sommes sur le consommant local, où le Bénin est reconnu comme étant le pays où les citoyens consomment d'abord local par réflexe, même si c'est plus cher, avant de consommer étranger. Donc c'est vraiment l'ambition vers laquelle nous allons, pour laquelle je suis sûr que tous ceux qui sont dans la salle et qui nous suivent en ligne vont nous aider. Je donne la parole rapidement à M. Van der Banden du port autonome que j'ai vu vouloir réagir sur les derniers échanges. Je lui passe la balle avant de finir sur un dernier point. Non, c'est vrai ce que Madame l'ambassadrice a dit, que peut-être on n'a pas suffisamment mis l'accent dessus, mais quand on regarde la croissance de parties terrestres dans le nouveau port de pêche, si on fait tout en fonction de beaucoup d'activités, des marieuses, des revendeuses, etc. aussi. Et donc, effectivement, toutes les nouvelles infrastructures terrestres, c'est en fonction de mieux vendre, de mieux nettoyer le poisson, etc. Donc, il y a absolument d'espace prévu pour les marieuses. Ils auront toujours leurs espaces dans le nouveau port de pêche aussi, évidemment. Et je pense aussi, pendant toutes les études qui sont faites, elles font une très grande partie d'échanges avec les cabinets d'études. Donc, c'est absolument pas oublié. Donc, comme on ne peut pas être plus royaliste que le roi, je vais demander aux 2 dames qui sont dans la délégation si elles veulent dire quelque chose, peu importe la langue. Nous pourrons nous assurer de faire la traduction si elles ne sont pas à l'aise à le dire en français. Le micro? Attendez. Oui, allez-y. D'accord, allez-y. Madame Alani Elisabeth, une présidente ISCOFET Bénin, Union des sociétés coopératives de pêche de la femme du Bénin. Mais meilleur mimomirafi que Dieu, Midokunu gouvernement, Odokunu Gamitole, Odokunu chambre de commerce, Odokunu ambassadrice, et la tienne. Et sous nous les de roi, il y a eu mon mignon là. Donc, français, je vais qu'on a donné une période de mort. On le voit bisser à mon dit d'or, on peut m'y payer. Les madame a cadre bon Dieu. Et vivre nous m'y tam. Nous, nous avons sous nous. Et qu'on pêche là, mon vie malheureuse là.
Donc, mi derrière notre transformé, on dit les vidéos écailleuses, vidéos et fumeuses. Donc, les ports de pêche, nous avons mis quelqu'un. On a mis des métaux, mis clos, mis support, mis on l'a mis guéa. Alors, ce cas, c'est des ménages de mis dans le Nira. Il dit nous mis tang, moi ça mis si. On a un tomito. On a développé pêche colo, maïs de colo béné. Le béninois est sorti tout mis des bois. Gléo pour l'an pour qu'elle ait toujours aidé. Au revenu tolé, au méné, au glécilé, et bien et tout. Dès moi, quand je vois, il va m'en mettre un petit peu de quoi dans le tir. Il doit pas me talent, talent c'est une nouvelle. C'est la tienne. Merci beaucoup. Donc, je vais essayer de traduire. Elle, en gros, elle remercie toutes les autorités, toutes les parties prenantes qui ont organisé cet événement et qui donnent de la visibilité au sous-secteur de la pêche. Elle est très heureuse que l'ambassadrice ait mis l'accent sur la place des femmes dans tout ce dont nous sommes en train de parler. Ça lui fait plaisir que ce soit un point d'attention. Elle est heureuse également qu'au-delà des pêcheurs, dorénavant, on donne aussi de la considération aux marailleuses, aux revendeuses qui sont dans le maillon finalement de toute cette chaîne de production. Elle espère que dans le projet qui est en train d'être mis en œuvre, les installations seront mises en place pour leur faciliter également le travail au-delà des pêcheurs, parce que comme elle dit, une fois que le poisson est arrivé, il faut le transformer. Et elle finit son allocution par remercier tout le gouvernement avec sa tête, son Excellence le Président Patrice Talon, pour tout ce qu'il fait pour eux. Voilà, merci. Sous vos applaudissements. J'ai tenté de traduire. S'il y a une version plus améliorée, je veux bien. Ça va, j'ai donné l'idée générale quand même. On peut vivre avec. Merci beaucoup. Donc pour finir, je voulais juste non, une c'est bon. On a dit une représentante. Non, là je pense que j'ai essayé d'équilibrer. C'est bon, ouais, c'est bon, ok. Et donc du coup, je voulais rebondir sur le fait qu'effectivement, je vois plusieurs restaurateurs dans la salle qui sont spécialisés en poissons et en fruits de mer dans la ville de Cotonou, qui sont même réputés pour ça. Et je suis certain qu'au sortir de cet échange, ils vont être ravis de savoir qu'ils pourront disposer dans les prochains mois, dans les prochaines années de poissons locaux, que j'espère et que je souhaite d'aussi bonne qualité que pour le moment le poisson et les fruits de mer qui sont importés. Je suis d'accord avec vous, Madame l'ambassadrice. On a beaucoup parlé des pêcheurs, des marailleurs, des transformateurs immédiats, mais le sous-secteur de la pêche, c'est également la restauration. C'est les restaurants qui vont pouvoir disposer de plus de matières premières à transformer, et c'est la population également qui va pouvoir bénéficier de plus de plats à base de poissons et de fruits de mer que tous ces projets vont mettre à disposition. C'est donc sur ce propos que j'aimerais remercier mes trois acolytes de ce matin. Donc M. Christophe Van der Branden, directeur commercial et du marketing du port autonome de Cotonou, que je vous prie d'applaudir. Monsieur Louis-Victor Amétépé, président de l'Union nationale des pêcheurs marins, artisans et assimilés du Bénin, que je vous prie d'applaudir. Et monsieur Raymond Djakpa Abilé, le secrétaire général de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, que je vous demande d'applaudir également. Merci à tous de vous être déplacés, d'être venus. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter. Merci pour votre intérêt pour la question du consommation local et aujourd'hui spécifiquement de la question du sous-secteur de la pêche. Je vous remercie et bon appétit pour tout de suite. Noche